Ce film est un chef-d'œuvre. Les Tortues Ninja racontent l'histoire de 4 adolescents vivant avec leur père adoptif dans les égouts de New York. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Ils ont des noms de peintres de la Renaissance? Non. Leur père leur a appris l'art ancestral du ninjitsu? Non plus. Ils aiment les pizzas? Ce sont des tortues! Wow, je ne tolérerai aucune remarque spéciste dans cette émission. Mais c'est dans le titre! Et alors, si on parlait de Black Panther, je devrais te dire qu'il est déguisé en panthère? Hein? Tu es sur une fine pellicule de glace, mon cher petit monsieur. Les rues de New York ne sont plus sûres. Une organisation criminelle sème le chaos. Le clan des Foot. Un groupe de jeunes rebelles entraînés par un Dark Vador de chez Wish, avec un patin à glace sur la tête. Ce qui ne doit pas être très pratique. Le terrible Shredder, qui maintenant s'appelle Twix. Parce qu'avant, les Twix, c'était des raiders. Shredder, Twix. Shredder qui enseigne lui aussi à ses élèves l'art ancestral du ninjitsu. Bah pourquoi? Réponse A, pour conquérir le monde. Réponse B, pour le plaisir. Réponse C, pour voler de l'électroménager. Réponse D, la réponse D. Je dirais la réponse C. Vous avez bien choisi. Seule une courageuse journaliste ose dénoncer leurs agissements à la télévision. April O'Neil. Alors, évidemment, le clan des Foot veut la faire taire. Mais ils se font arrêter violemment par nos chevaliers d'écailles et de vinyle. Ce sont des guerriers fantastiques. Ils sortent les nunchaks, c'est la panique. Notre demoiselle en détresse ayant perdu connaissance, nos héros la ramènent chez eux. Dans les égouts. Ça, c'est la classe. À son réveil, elle rencontre alors Leonardo, le chef, Donatello, le génie, Michelangelo, le rigolo, et Raphaël, le casse-couille. Là, t'exagères un petit peu. Pas du tout. Quand on était môme, on voulait tous être Raphaël. Mais au final, c'est juste un ado énervant. J'ai perdu mon saï et je veux trop le récupérer. En plus, t'es pas mon père. Ah oui, elle rencontre aussi Splinter, le papa adoptif, qui se met d'ailleurs à lui raconter toute sa vie. En gros, il a débarqué en ville il y a 15 ans avec son maître Yoshi. Mais pas celui-là, qui lui a appris l'art mystérieux du ninjitsu. Arrivé en Amérique, Yoshi se fait tuer par Orokusaki. Retenez bien ce nom. Orokusaki, c'est un autre ninja qui lui en voulait parce qu'il lui avait piqué sa meuf. Ça, c'est un classique. Ah bon? Des ninjas qui s'entretuent pour une femme, ça arrive tous les jours. Tu peux demander à n'importe quel avocat. C'est faux. Après ça, Splinter s'est retrouvé tout seul dans les égouts. Et c'est là qu'il a trouvé les 4 gamins. Il les a adoptés et leur a appris l'art mystérieux du ninjitsu. Et maintenant, ils vivent cachés dans les égouts. Voilà. Pour remercier ces 4 sauveurs, April les invite à manger une pizza. C'est la moindre des politesses. Et là, c'est le drame. Maître Splinter s'est fait enlever. Alors nos héros font ce que n'importe qui ferait dans cette situation. Ils se lancent dans une quête vengeresse et destructrice pour le retrouver. Ah non, ils vont squatter chez April. Ah ouais, c'était mon deuxième choix. Le terrible Shredder envoie alors ses hommes pour attaquer chez elle. Et la baston commence. Vous savez ce que dit un escargot sur le dos d'une tortue? Yeeha! Le clan des Foot prend l'avantage sur nos héros. Tout semble perdu. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit Casey Jones. Un ancien joueur de hockey professionnel avec qui Raphaël s'est frité la semaine dernière. Son truc à lui, c'est de se déguiser en Jason de chez Wish et de tabasser des gamins dans les parcs. Et là, ça va très vite. La maison d'April prend feu, Raphaël est gravement blessé et tout le monde fout le camp. Nos héros vont se mettre au vert. On mérite tous un peu de repos. Ils passent quelques jours à la campagne. Vous deviez pas aller sauver votre père? Ah ouais, merde. Ils reviennent en ville? Croyez-moi bien que je vais vous faire du tort. Et le tortue. C'est de la folie! Baston dans les égouts, baston sur un skateboard, baston dans la rue, et pour le grand final, baston sur les toits de New York! Ils sont pas supposés être discrets les ninjas? On s'en fout parce que c'était génial! Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit Shredder le maléfique. Le boss final. Pour le combat dantesque que l'on attend tous. Rocky contre Apollo. Abel contre Caïn. Et nos héros se prennent une raclée monumentale. On pourrait même dire pire. Un mix entre une bonne branlée et une grosse déroute. Une branloute. C'est ça. Tout semble perdu. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant... Ouais, on a compris. Splinter arrive, c'est ça? Oui! Il vient pour se venger! Parce qu'en fait, Shredder
C'est Orokusaki. Je vous avais bien dit de retenir ce nom. Et c'est parti pour le combat dantesque qu'on attendait tous. Rocky contre Ivan Drago. David contre Goliath. Alors, Shredder fonce sur Splinter. Splinter fait un petit pas de côté. Shredder passe au-dessus de la balustrade et fait une chute de plusieurs étages. Il va peut-être s'en sortir, atterrissant directement dans une benne à ordures. Il va peut-être s'en sortir, donc Casey Jones allume le broyeur. Ouais. Et Shredder est écrasé. C'était un peu décevant, non ? Un peu. Mais le reste était génial! Et le film se termine sur Splinter qui trouve un cri de guerre pour son équipe. Moi je propose Kawabunga. Elle est bien bonne, non? Ouais, c'est de l'humour de rat, on peut pas comprendre. Attends, moi je peux pas faire de blagues sur les tortues, toi tu fais des remarques sur les rats? Se moquer des reptiles, c'est mal. Mais les rongeurs, c'est un petit peu rigolo. Les tortues ninja, c'était pas banal. Et n'oubliez jamais la morale de ce film. Le pardon est divin, mais ne paie jamais plein tarif pour une pizza en retard. Tiens, visiblement ça se prononce ninjutsu. Ninjutsu? Hein? C'est moche. C'est comme ça. Enfin, tu sais, moi, le sport, ça se voit un petit peu. Hé! Et encore aujourd'hui, je me demande qui je suis censé reconnaître quand il fait ça. Espèce de rat, t'as tué mon frère, espèce de rat. C'est James Cagney. Qui ça? Un acteur américain. Et là, il fait une imitation de lui dans le film Taxi. Come out and take it, you dirty yellow-bellied rat, or I'll give it to you through the door. On va se coucher moins con. Oh, si je peux aider.